Bonjour à toutes et à tous, et ravi de vous retrouver. Nous allons parler aujourd'hui d'une question que vous me posez quasiment tous les jours. Quid de l'immobilier en France? Les prix vont-ils encore augmenter? Vont-ils baisser? Y avait-il une bulle qui va se dégonfler? Faut-il acheter? Faut-il vendre? Beaucoup de questions, on va essayer d'y répondre en toute objectivité, avec des chiffres officiels, des professionnels de l'immobilier d'ailleurs, comme ça il n'y aura pas de problème, on ne pourra pas dire qu'on a truqué les chiffres ou autre. Il y aura également des graphiques, là aussi, comme d'habitude, réalisés sans trucage. On va essayer d'y voir un peu plus clair, parce que c'est vrai que ça se complique. Alors bon, je ne vais pas tourner autour du pot, vous connaissez mon diagnostic, il y a effectivement une bulle immobilière, et là ça y est, c'est en train de se dégonfler, d'où cette grande question. Quelle sera l'ampleur de la chute? On va essayer d'y répondre. On va commencer justement avec les chiffres officiels des professionnels de l'immobilier. Alors, il y en a 3 qui publient des chiffres régulièrement. Orpi, SeLoger, Meilleurs Agents. Et là, c'est vrai que c'est assez incroyable, puisqu'on a 3 grandes tendances qui se dessinent. Première tendance, les prix continuent d'augmenter, c'est vrai, mais de moins en moins. En fait, où est-ce que les prix augmentent le plus? C'est dans les villes où justement les prix n'avaient pas trop augmenté jusqu'à présent. Donc on a une bulle qui est en train de se généraliser. Alors on a par exemple, là c'est donc les chiffres de SeLoger, les villes où ça augmente le plus en glissement annuel, c'est par exemple Bayonne, 19,9%, Dunkerque, 19,8%, 19,7% d'hausse à Laval, ou encore 19,2% à Saint-Nazaire. Mais attention, au niveau national, alors ça ralentit, ça augmente encore, mais de moins en moins. Vous voyez, 1,5% sur les 3 derniers mois, ce qui veut dire 0,2% en glissement annuel, toujours selon SeLoger. C'est encore une hausse, mais vous voyez, sur un an, c'est de moins en moins fort. Et je vous rappelle que au 4e trimestre 2021, les derniers chiffres qui sont officiels, donc des chiffres des notaires, on avait une hausse de 1,7% sur le 4e trimestre, donc, et 7,1% en glissement annuel. Donc, c'est vrai que c'est en train aujourd'hui de ralentir. Ça, c'est la première tendance de fond. Deuxième tendance de fond, eh bien, c'est que si ça augmente encore dans certaines villes qui n'avaient pas beaucoup augmenté, eh bien, dans d'autres villes, ça commence à baisser. Et notamment dans les grandes villes, Lyon par exemple, et surtout Paris. Ça, c'est quand même une vraie surprise, entre guillemets, c'est les chiffres de Meilleurs Agents. Eh bien, pour le 7e mois consécutif, on a une baisse des prix des logements moyens, donc justement à Paris, au mois de mars, moins 0,5% de baisse. Je vous rappelle qu'au 4e trimestre 2021, selon les notaires, là aussi, on avait une baisse de 1% sur le trimestre. Et donc, si on veut retrouver 7 mois consécutifs de baisse, on n'avait jamais vu ça depuis 10 ans. Donc, c'est quand même un phénomène assez particulier. Donc, rappelez-vous, l'été dernier, on avait en moyenne des prix qui étaient quasiment à 11 000 euros le mètre carré à Paris en moyenne. Et là, on est légèrement au-dessus des 10 000 euros le mètre carré. Donc, c'est vrai que ça a quand même pas mal baissé. Alors, il y a évidemment des différences selon les quartiers, selon les arrondissements, selon certaines rues, des fois, bien entendu. Mais néanmoins, la tendance est là, il y a une baisse des prix, là où justement la bulle était la plus forte, c'est-à-dire notamment à Paris ou encore à Lyon, on le verra tout à l'heure. Mais ça, c'est la deuxième tendance. Troisième tendance de fond, peut-être la plus dangereuse, c'est que les ventes sont en train de s'effondrer. Donc là, on a 2 sons de cloche qui sont quasiment identiques. Orpi, premier trimestre 2022, moins 17% de baisse. C'est assez incroyable. On retrouve le niveau de 2018, qui était certes un bon niveau, mais néanmoins, ça veut bien dire que ça y est, la fête est en train de se terminer. Pareil, c'est même encore pire, j'ai envie de dire, c'est avec SeLoger, moins 9% en février, moins 22% sous la moyenne de longue période. Donc là, ça veut dire qu'il y a vraiment un marché complètement attentiste. Bah oui, on le savait bien, le marché était soutenu par la faiblesse des taux d'intérêt. Maintenant que ça commence à augmenter, on le verra tout à l'heure, ça va continuer, il y a des petits dangers. Donc, si les ventes commencent à baisser, les prix également vont continuer de baisser là où ça a commencé, puis vont commencer à baisser là où c'est très élevé. Donc, c'est quand même une tendance de fond qui est en train de se dessiner. Pourquoi? Parce que nous partons d'une bulle, encore une fois. Alors, c'est quoi une bulle? C'est lorsque les prix des logements d'immobilier vont trop loin par rapport à la réalité économique de l'immobilier. Alors, il y a plusieurs réalités économiques de l'immobilier, notamment la richesse qu'on crée en France, qu'on appelle le PIB en valeur. Donc, c'est un graphique que j'avais déjà fait il y a quelques années. Je le remonte quand même. Donc là, on voit la courbe bleue, c'est les prix des logements en France. Et la courbe rouge, c'est le PIB en valeur en France, donc la richesse qu'on crée en France, donc augmenter de l'inflation. On commence en 1984, on va tout de suite, vous allez voir, couper le graphique en deux pour bien voir la bulle de 84-91, mais néanmoins on voit bien qu'on a un écart, vous voyez, c'est à peu près du simple au double entre les prix des logements et la variation de la création de richesse que nous avons en France. Alors, si justement on regarde la précédente bulle et surtout le fort dégonflement qu'on avait eu, donc c'était, rappelez-vous, 84-91, à l'époque les prix avaient
augmenté de 200%. Ensuite, l'effondrement avec la courbe bleue avait rejoint la courbe rouge, le PIB en valeur. Il y a toujours un écart, hein, certes, mais néanmoins, on a retrouvé des niveaux plus normaux, ce qui a permis ensuite de repartir sur des bases plus saines. Rappelez-vous que ce qui avait fait casser effectivement la bulle de l'époque, c'était l'augmentation des taux d'intérêt. Oui, c'était la première guerre du Golfe, les prix du baril avaient flambé, l'inflation avait flambé et les taux d'intérêt avaient flambé également, et donc les prix avaient baissé. Donc là maintenant, si on revient ensuite sur la bulle actuelle, finalement qui a commencé en 98, c'est vrai qu'elle s'est dégonflée en partie, hein, donc en 2007-2008, et puis ensuite, comme les taux d'intérêt ont baissé, elle est repartie de plus belle. On a eu le même mouvement en 2015, et là de nouveau, malgré la pandémie, comme les taux d'intérêt sont extrêmement bas, eh bien on a de nouveau atteint des sommets. On voit que l'écart entre la courbe bleue, c'est-à-dire encore une fois les prix des logements et le PIB en valeur, là aussi, hein, c'est du simple au double. Donc ce qui montre bien que, même si évidemment c'est normal qu'il y ait un écart entre les prix des logements et le PIB en valeur, mais néanmoins un tel écart paraît susceptible d'être réduit dans les prochains mois, les prochains trimestres. Alors si on regarde également le fameux indicateur, vous savez, qui rapporte les prix des logements par rapport aux revenus des ménages, l'indicateur Frigit, hein, on se souvient qu'on a une moyenne de long terme de 1960 à 2019 qui est à 1,1, et donc là, ça a continué d'augmenter au quatrième trimestre 2021, on n'a pas encore les chiffres de 2022, et on voit qu'on est sur un niveau de à peu près 1,82 au niveau national. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est que ça y est, ça commence à se démarquer, comme on l'a vu tout à l'heure sur les prix avec Paris notamment, c'est-à-dire que les écarts entre les prix de logement et les revenus commencent à baisser dans certaines grandes villes où justement les prix avaient complètement flambé. C'est ce qu'on voit ici, donc là où les prix sont toujours d'ailleurs les plus chers, hein, comparativement aux revenus, ça reste Lyon, ça commence à baisser un petit peu, mais regardez, c'est surtout Paris. Vous voyez, on était monté à 2,80, plus de 2,80, là on est à 2,59 au quatrième trimestre 2021. Donc si on suit les chiffres qu'on vient de voir tout à l'heure sur le premier trimestre 2022, ça va continuer à baisser. Vous voyez, l'Île-de-France également, ça se stabilise. Pour l'instant, voilà, surtout la province qui continue d'augmenter, même si on est à 1,74, encore loin des niveaux de Parisiens ou de Lyon, mais néanmoins, ça montre bien qu'on a une situation aujourd'hui où le marché est en train de se stabiliser avant effectivement une baisse. Pourquoi tout ça? Eh bien, le mouvement est très simple. Qu'est-ce qui a justifié la bulle jusqu'à présent? Qu'est-ce qui a permis justement d'éviter que les prix baissent malgré qu'on n'avait pas une augmentation des revenus à l'aune de la hausse des prix? Eh bien, c'était les taux d'intérêt. Et oui, les taux d'intérêt qui étaient artificiellement bas. Donc là, on voit le taux d'intérêt à 10 ans de la dette publique française, c'est la courbe rouge. La courbe bleue, c'est les prix de logement que l'on retrouve. On voit qu'effectivement, à chaque fois que les taux d'intérêt ont tendance à baisser, comme ici, les prix ont tendance à redémarrer. Vous voyez ici aussi, on avait une baisse des taux. Et inversement, lorsque les taux d'intérêt augmentent, les prix ont tendance à baisser. Donc là, ce qui a alimenté cette hausse, c'est clairement la baisse des taux d'intérêt. Vous voyez, on est encore en taux d'intérêt négatif. Et là, voilà, ça y est, la fête est en train de se terminer. On est sur des taux d'intérêt à 10 ans de la dette publique française à 1,1%. Donc du jamais vu depuis mars 2017. Vous voyez, ça commence à dater. Et donc mécaniquement, oui, ça va jouer. Alors justement, je vous ai fait le même graphique, mais on a un petit peu zoomé avec les taux d'intérêt en échelle inversée. C'est-à-dire, je vous montre tout de suite, regardez. Là, vous avez donc, on retrouve les prix des logements anciens, donc c'est la courbe bleue. Et ça, c'est les taux d'intérêt. On voit bien, donc c'est en échelle inversée. Ça veut dire quand la courbe rouge monte, ça veut dire que le taux d'intérêt baisse en fait. Donc là, oui, c'est très net. Quand les taux d'intérêt baissent, effectivement, les prix montent. Et là, voilà, ça y est, les taux d'intérêt repartent à la hausse. Vous voyez, et ça fait que commencer, bien entendu. Et donc, les prix vont évidemment baisser, je pense, de l'ordre de 10 à 15%. On verra dans le détail si on veut revenir vers un niveau plus normal. Le problème est que, effectivement, lors des précédentes bulles, les ménages n'étaient pas forcément très endettés. Là, la différence est que justement, ils ont profité des taux d'intérêt extrêmement bas et l'endettement des ménages a explosé. Là, c'est les chiffres de la Banque de France du troisième trimestre. Effectivement, regardez bien, on a atteint une dette des ménages qui représente 101,8% du revenu disponible. C'est évidemment du jamais vu. Vous voyez, je vous montrais les chiffres, par exemple, en 92, on avait des niveaux de inférieurs à 55% d'endettement par rapport au revenu disponible. Après, évidemment, ça a augmenté, mais là, on atteint des niveaux extrêmement inquiétants. Donc, si jamais, effectivement, il y a un ralentissement de la croissance, une récession, comme ça risque de revenir à cause, effectivement, de cette guerre en Ukraine, de la flambée des cours des matières premières, et bien là, évidemment, on a un risque de surendettement des ménages, et donc là aussi, les prix des logements
évidemment baisseront. Alors évidemment certains nous disent mais bon c'est pas grave parce que comme il y a de l'inflation ça va rembourser la dette. Oui et non, il faut faire très attention à ce calcul. Alors justement on a les derniers chiffres de l'inflation française du mois de mars, c'est la première estimation. Donc vous connaissez le discours, on a les normes Union européenne on est à 5,1%, les normes françaises on est à 4,5%, bon il y a quand même un écart de 0,6 points, mais enfin bon, même à 4,5%, regardez bien je vous ai fait le chiffre sur très longue période, c'est un plus haut depuis 1985. On n'a jamais vu ça depuis décembre 1985 en France, vous voyez. Il n'y a pas de trucage, comme je l'ai évoqué, et donc bien entendu, ça devient dangereux. C'est par exemple d'ici 2008, on est largement au-dessus. L'inflation est en train de devenir dangereuse. Donc, effectivement, si l'inflation flambe, ça casse le pouvoir d'achat, et là aussi, les ménages ont moins de moyens pour rembourser leur endettement, ou même tout simplement s'endetter. Donc, le discours qui est de dire, mais ça va rembourser les intérêts de la dette, oui, c'est pas aussi facile que ça. Surtout que l'inflation va continuer d'augmenter. Il y a des chiffres des prix à la production, c'est la courbe bleue, donc indicateur avancé de l'inflation de demain, toujours pour la France, mais on pourrait très vite monter à 6% d'inflation sur, encore une fois, l'inflation INSEE, ça veut dire aux normes Eurostat, aux normes européennes, on pourrait atteindre 7-8% d'inflation assez rapidement, du moins d'ici l'été prochain. Donc là aussi, on n'est pas du tout préparé à cela. Et là, ça sera des plus hauts donc depuis le début des années 80, et toute notre génération n'a pas connu une forte inflation. Et encore une fois, on pourrait se dire, bon ben oui, c'est pas grave, ça va rembourser la dette, puisque ce qu'on paye vraiment, ce qu'on appelle le taux d'intérêt réel. Oui, mais attention, si effectivement l'inflation va trop loin, et que les salaires n'augmentent pas à l'aune des prix, ça casse mon pouvoir d'achat, ça fait de la récession, ça casse de l'emploi, et donc je n'ai pas les moyens de rembourser ma dette, je n'ai pas non plus les moyens, effectivement, d'acquérir mon logement. Ça, c'est extrêmement dangereux. Et même pour les locataires, donc il y aura là aussi des impayés, donc pour les investisseurs dans le locatif, ça peut également être dangereux. Mais le plus grand problème, finalement, c'est que, ça on ne le dit pas assez, c'est que les taux d'intérêt vont encore augmenter. L'inflation, effectivement, qui flambe, ça va faire augmenter les taux d'intérêt. Vous voyez, je vais faire un graphique sur longue période. Donc là, on a la courbe bleue, c'est l'inflation en France, et la courbe rouge, c'est le taux d'intérêt à 10 ans, donc de la dette publique française, de l'OAT, les obligations de l'État français. Donc vous voyez que la dernière fois qu'on avait une inflation aussi forte, alors déjà, si on remonte que serait-ce que en 2008, vous voyez, à l'époque, on avait des taux d'intérêt qui étaient quand même autour donc des 4%, vous voyez, donc c'est quand même pas rien. Mais surtout, si vous regardez la dernière fois que l'inflation était si élevée, on est à donc 4,5%, c'était, rappelez-vous, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, décembre 1985, à combien étaient les taux d'intérêt? Regardez bien, 10%. Vous voyez, alors je ne dis pas qu'on va arriver à ce niveau-là, mais néanmoins c'est clair que quand l'inflation augmente, en plus on a une dette publique énorme, en plus la Banque centrale européenne ne va plus pouvoir continuer la planche à billets, et donc mécaniquement, les taux d'intérêt des obligations d'État vont encore augmenter. Donc les taux d'intérêt de nos crédits vont aussi augmenter. Donc ce discours qui est de dire l'inflation c'est bien, oui moi j'ai toujours été pour l'inflation, mais une inflation à 2-3% qu'on maîtrise. Là lorsque l'inflation devient incontrôlable, et bien à ce moment-là malheureusement les taux d'intérêt des obligations d'État augmentent, donc les taux de nos crédits augmentent, ce qui casse effectivement le marché de l'immobilier. Donc pour conclure, je suis désolé, j'aurais voulu avoir un discours plus optimiste, mais je dois vous dire la vérité, il y a donc 4 grandes conclusions. La première, c'est que les taux d'intérêt des crédits immobiliers vont se tendre d'au moins 3 points dans les prochains mois, donc ça peut être également particulièrement dangereux. Donc j'espère que vous n'avez pas de taux d'intérêt variable, bien entendu, mais ça évidemment ça va casser le marché de l'immobilier, c'est évident. Donc les prix de l'immobilier vont chuter de l'ordre de 15%, ne serait-ce que pour revenir vers un niveau normal. Ça je pense ça sera une baisse d'ici la fin 2022, voire début 2023. Alors, bien sûr, ça va dépendre de beaucoup de circonstances au niveau de la guerre en Ukraine, etc. Mais même si ça s'améliore, on l'espère tous, bien entendu, les prix vont encore rester élevés, les taux d'intérêt également. Donc l'immobilier, là aussi, deviendra un placement cher, et donc ce qui veut dire que les prix auront tendance à baisser. Alors, pour les locataires, c'est toujours le moment d'acheter, parce que les taux d'intérêt vont augmenter de 3 points dans les prochains mois, donc profitons des taux d'intérêt qui sont relativement bas. Encore faut-il que ça soit possible, parce que les banques commencent à resserrer les conditions du crédit, donc là aussi, si vous pouvez le faire, faites-le. Pour les autres, pour les investisseurs, mieux vaut attendre, parce qu'effectivement, les prix vont baisser. Et donc, dernier point, le plus important, ne l'oubliez pas, sur le long terme, l'immobilier, c'est toujours le meilleur placement. Donc, ce dégonflement de la bulle, effectivement, sera salutaire, parce que ça permettra au marché de l'immobilier de repartir sur des bases plus saines. Donc, ne l'oublions pas, les crises sont toujours des phases d'opportunité. On va avoir quand même, disons-le, quelques mois compliqués, notamment sur le secteur de l'immobilier. Ça repartira encore une fois par la suite sur des bases plus saines. Du moins, c'est tout le mal qu'on peut nous souhaiter. Merci beaucoup, portez-vous bien et à très bientôt.